Quels sont ces plans et ces projets pour vous? Bienvenue sur Jour du Tarot, je suis très heureuse de vous accueillir. Je vais faire pour vous un grand tirage Lenormand. Un seul, vous verrez que il parle à vous en particulier. Vous êtes là, à un moment donné précis de votre vie, vous allez entendre des mots précis, vous allez avoir votre compréhension du tirage et il va être juste pour vous. La question est-ce que les grands tableaux sont plus précis que les petits tirages? En réalité, elle ne se pose pas. Parce que si vous êtes attiré par quelque chose, c'est que c'est pour vous. Et notre rationalité, elle essaye toujours de trouver des raisons pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Regardons juste. Regardons juste. Ce qui résonne, eh bien pour vous, c'est l'info dont vous aviez besoin. Ce qui ne résonne pas, alors c'est pas pour maintenant. Ou peut-être pas du tout. J'ai besoin de votre participation active là maintenant. Dans ce tas de cartes, il y a deux significateurs, un homme et une femme. Je vous invite maintenant à vous symboliser avec l'un de ces significateurs, à symboliser ce potentiel partenaire avec l'autre carte, homme ou femme, celle que vous voulez. Même si vous êtes deux hommes ou deux femmes, ça n'a pas d'importance, ce sont simplement des symboles symbolisés. Et puis, on va commencer le tirage par un pré-diagnostic. Et je vais parler de il et de elle pour les projets que cette personne a pour vous. Que il a pour vous, que elle a pour vous. Vous êtes d'ailleurs, oui, si vous pouvez vous symboliser avec un personnage, mais c'est le plus important, c'est que vous symbolisiez la personne à qui vous pensez. Et c'est parti. Quels sont ces plans et ces projets pour vous? Dans le pré-diagnostic, on va voir ce qui préoccupe le plus la personne actuellement. Là, voilà, elle. Et vous savez, la question, est-ce que plus précis sont les grands tableaux ou est-ce que plus précis sont les tirages à choix? Oui, ça ne se pose pas puisque vous tombez sur un tirage, vous voulez le regarder, vous êtes attiré par un tirage, donc il est le vôtre. Peu importe si vous devez choisir ou pas. Vous avez remarqué, les deux sont sortis vraiment très près l'un de l'autre. Il y a un grand lien en ce moment même. Là maintenant, il pense à vous, elle pense à vous. D'abord, c'est elle qui est ressortie en première. Ses plans à elle, pour lui. Elle veut de la fidélité. Elle veut être pour lui non seulement un partenaire, mais aussi un ami. Elle veut l'entendre. Elle veut pouvoir l'aider. Elle veut vivre les petits bonheurs de la vie avec lui. Elle a envie de partager ces grands moments de bonheur avec lui. Ce qu'elle veut, c'est pas forcément une relation sérieuse, pas sérieuse, c'est pas la question qui se pose. Elle veut une relation honnête, fidèle, dans laquelle on se dit toute la vérité, dans laquelle on peut se confier, dans laquelle on n'a pas peur d'être jugé ou d'être mal compris ou d'être stigmatisé. Elle veut simplement partager cette chaleur humaine qu'elle a avec lui, vivre les plus beaux moments avec lui ou avec elle, un autre partenaire. Elle a envie de donner de la chance à cette personne, de donner d'elle-même. Sa chance, ses opportunités, elle veut les partager avec cette personne. Elle veut être en lien. Donc elle est prête à donner ce qu'il y a de plus important chez l'humain. C'est la fidélité, c'est la confiance. Elle veut cette confiance et elle va la lui donner. Lui, il regarde l'ours, derrière lui il y a le livre. Lui, il veut lui donner une sensation de sécurité. Il a envie d'être responsable de quelque chose et il a envie que l'histoire perdure. Il aimerait bien que ce soit une histoire, peut-être pas karmique, mais écrite. Il a envie de ne pas se tromper, de prendre les bonnes décisions, d'être fort pour son partenaire, d'être le mur qui se dresse entre cette personne et les problèmes. En fait, son instinct sécurisant de défense est très grand.
Il n'a pas envie de se concentrer sur le passé, mais c'est vrai que le passé est un petit peu là. Il a envie que ce soit réglé, que le livre enfin soit fermé. Mais il a aussi envie de se connaître très très précisément pour que on sache où on va. Parce que quitte à prendre des responsabilités, il faut savoir quelle est la personne qui est devant nous. Il a encore besoin de le découvrir. La vérité, celle qui se cache derrière tous les masques, derrière toutes les couches que l'on met sur nous le matin lorsqu'on se lève. Les couches de sourire, les jolis buts que l'on pose dans notre vie. Qui sommes-nous à l'intérieur quand on ne va pas bien en réalité? Parce que quand on ne va pas bien, certaines de nos caractéristiques très profondes ressortent. Et elles ont aussi le droit d'exister, elles sont aussi justes. Donc, il est prêt à prendre des responsabilités, il est prêt à être fort et il est prêt à prendre des décisions. On va regarder maintenant dans le grand tableau ce qu'il en est. Si vous n'avez pas encore de partenaire, si vous faites simplement ce tirage parce que vous aimez bien regarder les tirages, ça peut attirer dans votre vie vraiment un partenaire, quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de très fort, quelqu'un qui voudra partager son histoire avec vous. Et par un coup de chance. C'est pas une rencontre qu'il faut chercher, c'est une rencontre chanceuse, par hasard. Maintenant, je vais mettre en place le grand tableau, proprement parler. On va regarder tout ce que vous devez savoir par rapport à ces plans et ces projets pour vous. Il y aura aussi ses sentiments et ses pensées. Tout ce que cette personne dirige vers vous et nourrit vers vous. N'oubliez pas, ce qui résonne pour vous, c'est la vérité. Et vous allez voir, si vous écoutez le tirage plusieurs fois, vous allez entendre des choses différentes à chaque fois. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que je dis. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en vous à ce moment-là. C'est pour ça que le tirage est personnel. Ce n'est en rien un tirage général. Et l'énergie que je mets dans ce tirage n'est absolument en rien l'énergie d'un tirage général. Je me livre totalement dans ce tirage. Je me donne complètement. Vous voyez, le passé, il veut le laisser derrière. Le livre est dans la maison du cercueil. Il veut s'en détacher maintenant. Peut-être qu'elle aussi. La stabilité a un prix fort. Hein. Entre vous, ce n'est pas facile, c'est inquiétant. La maison inquiète. Dans la maison aussi, les inquiétudes. Et l'encre qui demande beaucoup de sacrifices. Se poser, promettre, ça demande des sacrifices. Elle la voit là, elle est prête pour le changement. Elle est totalement prête, elle veut des changements dans sa vie. Elle est prête pour la nouveauté. Encore le chien qui est ressorti pas loin d'elle. Oui. Même s'il y a des gens autour, elle est fidèle, elle veut l'être. Pour elle, c'est très important d'avoir cet équilibre sur lequel on peut se fixer. Regardez, ils sont vraiment dans la même ligne, ils sont proches l'un de l'autre. Comme je l'ai déjà dit dans le pré-diagnostic, ils sont proches. J'espère qu'on voit bien les cartes. Je viens de me rendre compte que peut-être on ne les voit pas très bien. Ouais. Lui, ça lui demande énormément d'efforts, la relation avec vous. Parce que l'amour, ça n'est pas facile à vivre. Votre amour. Les 4 dernières cartes vont nous parler d'un avenir plus lointain. Projet et plan pour l'avenir plus lointain. Et on va les regarder à la fin du tirage. Voilà le grand tableau. J'ai essayé de le faire en effet en grand pour qu'on puisse voir le maximum. Si vous ne voyez pas tout, ne vous inquiétez pas, je vais dire les cartes que je vois. Et puis le plus important aussi, c'est l'explication. Si vous voulez, après, je peux aussi publier une photo de tout ça dans l'onglet communauté pour qu'on puisse bien le regarder. Cet amour que vous vivez ensemble, c'est véritablement comme une bataille pour être ensemble. Il faut réfléchir à tout ça, il faut être fort. Pour l'instant, la force était près d'elle.
Il était très engagé, elle était très présente, elle voulait l'être. Et à côté de lui, dans la maison de l'ours, le cercueil, donc il avait plus du mal à prendre les responsabilités sur lui. Il l'avait déjà fait dans le passé un jour et ça ne s'est pas très bien passé. Donc pour lui, en général, les relations stabilisées, engagées, dans lesquelles on se promet des choses, elles sont synonymes d'inquiétude, de grands efforts. Rien que s'imaginer une vie belle, pour lui c'est difficile, il n'y croit pas trop. En fait, il sait que le bonheur pourrait être dans plusieurs endroits. La carte l'étoile dans la maison des chemins croisés. Le bonheur pourrait être partout, il ne sait pas exactement où il est. Donc difficile de faire des projets, difficile de savoir quel est le chemin qui va vraiment marcher, et on ne peut jamais le savoir. D'ailleurs, les chemins croisés, c'est la première carte, elle communique directement avec cette carte-ci et celle-ci. Il a beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, mais les mettre en vie, c'est un effort considérable. Et il est prêt à le faire maintenant. Il est prêt à se battre pour cet amour. Il est prêt à réfléchir. Il est prêt à être stratège pour que l'amour puisse être. Mais c'est vrai que pour qu'elle puisse attendre, tant qu'il n'a pas encore tout réglé dans sa vie, il peut lui raconter des choses pour qu'elle puisse attendre. Lui écrire, la communication peut beaucoup se passer par écrit. Et c'est simplement parce que pour le moment, il n'est pas 100% disponible. Peut-être à cause de son travail, qui est très prenant, qui est difficile. Il faut faire tout le temps des efforts, il faut tout le temps donner son énergie pour que ça marche. Peut-être à cause de sa famille aussi, son ancienne famille, qui n'a pas encore complètement quitté sa vie. Il n'est pas totalement disponible et il s'inquiète. Est-ce qu'il va trouver une stabilité, un endroit où il va se sentir chez lui, entouré de douceur, entouré d'amour? Pour l'instant, il n'a pas encore réussi à atteindre cet endroit-là. Il a pratiquement l'impression que ça n'arrivera jamais. Il n'y croit plus. Si les rêves, oui, il y en a, mais où chercher ce rêve, ça devient pratiquement un casse-tête insoutenable. Et rêver ne fait plus vraiment plaisir. Ne fait plus plaisir. Pour lui, si vous êtes elle, enfin si vous êtes signifié par cette carte-là, pour lui, vous êtes quelqu'un de très raisonnable, rationnel, fait confiance à votre jugement. Il n'est pas sûr en fait de vos sentiments. Il peut avoir l'impression que vous lui voulez quelque chose, donc vous prétendez des sentiments. Peut-être que vos sentiments ne sont pas le seul domaine pourquoi vous vous intéressez à lui. Il peut avoir ces pensées-là, parce qu'on le lui a déjà fait, parce qu'il a déjà vécu ça. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Ça veut dire que pour lui, c'est un risque. Et il le ressent très fortement. Lui-même est prêt maintenant à faire beaucoup d'efforts, parce qu'il pense qu'en réalité, la relation facile n'existe pas. La relation facile n'est pas forcément une relation dans laquelle on ne s'engage pas. C'est beaucoup plus une relation dans laquelle on est nous-mêmes, on est détendu, il n'y a pas de tension, on peut rigoler ensemble, on peut se détendre ensemble. On ne se rencontre pas pour régler des problèmes, on se rencontre pour enfin trouver des solutions et enfin relâcher la tension. Lui, il ne voit pas du tout les relations comme ça. Pour lui, l'amour c'est compliqué, les responsabilités, il veut les prendre, il projette de les prendre, mais c'est compliqué. La communication, il n'y croit pas trop. Ici, les oiseaux sont dans la maison du serpent. Il n'est pas très sûr de ce que vous dites. Il n'y croit pas en fait. Il ne croit pas à la parole. Il pense qu'on lui ment. Il pense qu'on n'est pas honnête avec lui. Le passé, il veut le laisser derrière lui, donc il ne veut plus trop revenir vers les impressions passées pour se baser dessus. Voilà, il s'inquiète. Mais il est prêt déjà aussi à vivre des changements. Et pour ça, il va faire des efforts. Son projet maintenant, c'est de se lancer. Enfin d'agir, de se lancer, de faire les efforts qui sont nécessaires en fait, qu'il sait qu'on lui demande. Et il va ni plus ni moins, tout comme elle d'ailleurs, sur le chemin de sa vie en ce moment. Il est en train de
vivre des choses qui vont le former, qui vont faire de lui ce qu'il doit devenir petit à petit, ni plus ni moins. Mais c'est possible qu'il remette à plus tard et à plus tard ce moment où il faut décider, ce moment où il faut vraiment agir. Pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais parce qu'il doute qu'il y arrive. Il a déjà pas réussi plusieurs fois, il a déjà été blessé dans sa sensibilité. Ici, il y a eu une cassure, ça l'a coupé. Alors qu'en fait, il pensait que sa sensibilité, c'était ce qui le rendait humain, c'était ce qui était intéressant en lui. En fait, ça a été détruit par quelqu'un. Alors, il veut la vivre, mais en même temps, bah oui, il a peu de confiance. Peu de confiance. En ce moment également, il peut avoir des pertes d'argent, des problèmes de travail et du mal à allier en même temps la vie amoureuse et la vie professionnelle, du mal à tout gérer en même temps. Si vous remarquez ça chez cette personne, n'essayez pas de la pousser à vite agir, elle ne peut pas maintenant. C'est tout. Elle aimerait bien, elle a de bonnes intentions, mais elle n'arrive pas à maintenant déjà tout changer et tout gérer, tout bien gérer. Pour certains, entre parenthèses, cette constellation-là veut dire que la personne, c'est possible qu'elle ait de mauvaises intentions si elle vous prend beaucoup, si elle vous demande de l'argent, si elle vous demande beaucoup de services. C'est possible qu'elle ne vous aime pas et tout ce qu'elle veut, c'est se servir de votre amour. Si elle vous demande que de l'argent ou du sexe aussi, attention, c'est possible qu'elle ne veut que se servir de vous. Mais certainement, maintenant, ça résonne en vous. Vous sentez la vérité quand je le dis. Quand je l'ai dit, là, si vous sentez que c'est pour vous, oui. Alors, dans ce cas-là, sachez que ça va être très difficile d'écrire une histoire ensemble. Il n'a pas vraiment envie. Pas envie d'emménager ensemble. Pas envie de vous faire vraiment confiance. Pas envie de croire en l'amour. Et donc, il se sert de vous. La parenthèse est fermée sur ce, parce que pour moi, c'est pas la grande majorité de ceux qui m'écoutent en ce moment. Ça peut faire tilt chez vous. Si ça vient de faire tilt, alors c'est pour vous. Si ça ne fait pas tilt, alors on continue le tirage comme on a dit tout à l'heure. On va parler un petit peu d'elle. Elle est ici, dans la belle maison des cigognes, prête, très prête pour les changements, prête pour le romantisme, pour l'amour. Elle a beaucoup d'amour à donner. Elle veut savoir où le donner. Elle a été beaucoup à la tête de grandes responsabilités, de grandes décisions dans sa vie. Elle a tout fait toute seule. Et maintenant, elle est prête à commencer une nouvelle vie. Elle est en tout début de la ligne. Tout ça, c'est devant elle. Lui, il est pratiquement à la fin. Il doit gérer son passé. Elle veut gérer son futur. Ils ne sont pas au même rythme actuellement. Elle veut la nouveauté, elle est prête à vivre une histoire très sincère, très vraie, très pure. Elle veut de la sexualité de cet homme-là, c'est vrai, mais ce n'est pas tout et ça ne suffit surtout pas. Elle est prête à être honnête. Elle sent lorsqu'elle est seule que... Enfin, elle ne fait pas trop confiance quand elle est seule. Elle a l'impression que quelque chose ne va pas. Elle a de mauvaises sensations lorsqu'elle est seule par rapport à lui. Ce serpent-là, elle ne fait pas confiance. Soit elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Soit elle pense qu'il lui ment. Soit elle pense qu'elle se trompe. Mais tout ça, ce sont des pensées parasites qui viennent dans l'esprit. Ce n'est pas la vérité. C'est lorsqu'elle est seule, elle se sent un peu perdue par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, elle ressent cette solitude aussi par rapport à ce qui s'est passé avant, ce qu'elle a déjà vécu avec lui ou avec un autre. Ça l'a fait beaucoup réfléchir, elle avait besoin de temps pour digérer tout ça. Maintenant, c'est fait. Maintenant, tout ça, c'est fini. Mais oui, elle ressent une solitude depuis longtemps. C'est pas très agréable comme sensation. Peut-être qu'elle a eu beaucoup de relations par écrit. Peut-être qu'en ce moment, la relation se base plutôt sur la longue distance. Mais vous savez, dans cette longue distance aussi, viennent beaucoup de réponses. Puisque si la personne fait quand même beaucoup d'efforts pour vous alors que vous êtes loin, vous savez que vous pouvez faire confiance. Si elle est loin,
Et vous n'avez vraiment pas de nouvelles, elle ne s'inquiète pas de vous, elle ne veut pas savoir ce qui advient de vous, comment vous vous sentez, comment vous vivez. Alors elle ne s'intéresse pas à vous. Elle ne s'intéresse pas à vous. Une personne qui est très occupée va quand même trouver parfois le moment de vous écrire. De demander comment vous allez, d'entretenir la relation. Parce qu'en ce moment, la relation est beaucoup entretenue par écrit, par des mots, beaucoup plus que par des actes. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Mais les cartes qui les séparent, ici, les étoiles dans la maison des chemins croisés, donc des doutes par rapport à l'avenir et des doutes pour savoir quel est mon rêve qui ajuste, quel est mon rêve qui va se réaliser et dans lequel je serai heureux et lequel non. Le bateau dans la maison de la montagne. On a du mal à attendre l'avenir, on a du mal à se dire que du temps doit passer pour que quelque chose se réalise. On veut tout de suite. Et sachez que les réponses ne viennent pas tout de suite. La clé, elle est dans l'avenir. C'est un bel avenir, ce sont des beaux changements, mais ils ne sont pas encore là. Et la temporalité dans la vie, c'est quelque chose de cruel lorsqu'on est impatient. Mais pourquoi est-ce qu'on est impatient? Parce que on n'a pas cultivé en nous l'amour de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas cultivé en nous l'intérêt de quelque chose. Lorsque notre vie est remplie, on devient beaucoup moins impatient. Et c'est important de la remplir, même si on ne sait pas comment. Il faut chercher, il faut trouver des moyens. Une personne va vous aimer vraiment lorsque vous allez être très bien aussi tout seul. Et à ce moment-là, vous devenez intéressant. Si vous êtes bien tout seul, ça veut dire que ça vous intéresse, votre propre compagnie. Alors elle va intéresser tout le monde. Alors je disais ça par rapport à la clé. Donc oui, il y a des changements qui se passent, mais pas tout de suite. Les changements prennent du temps et surtout, il y a encore des péripéties. Voilà la deuxième carte qui entre vous. Ensuite, il y a le chien. Le chien, ça c'est, on va dire, la carte au milieu. Ça c'est la fidélité. Les deux sont fidèles l'un à l'autre. Il n'y a pas de mensonge. Ils sont même fidèles lorsqu'il y a des tiers, lorsqu'ils disent des choses. Les pensées ne changent pas. Ni lui ni elle ne sont influencés par les pensées des autres. Ni lui ni elle ne disent du mal derrière le dos de l'autre. Grande fidélité ici. Aussi avec, même s'il y a 1000 personnes autour, même s'il y a une personne qui chuchote à l'oreille. Également ici, le serpent dans la maison de la tour. Ce que j'ai déjà dit, c'est des pensées. Pour moi, ce sont des pensées qui n'ont pas forcément quelque chose de réel. Mais, entre parenthèses ouvertes, c'est possible qu'il y ait des discussions au travail avec quelqu'un. Pour lui ou pour elle, un flirt, un petit flirt au travail. Peut être suivi par une rencontre sexuelle, peut être suivi juste par un des écrits, mais pour moi, c'est juste des réflexions. Pour moi, ce n'est pas des actions. Si ça vous fait tilt, là, alors sachez que ce n'est pas sérieux du tout, parce que la fidélité de l'âme, elle est là. Moi, je ne vois pas là-dedans vraiment des actions. Je vois là-dedans quelqu'un, peut-être du travail, qui parle, qui essaye de flirter, qui essaye d'influencer la relation, mais cette personne n'y arrive pas. La carte est entourée par des cartes beaucoup trop positives, du chien ici et l'enfant. C'est des petites discussions, c'est des tout petits gestes, ça n'a absolument rien de concret. Mais ils et elles peuvent y penser, dans le sens qu'ils peuvent ne pas faire confiance à l'autre. Elle peut ne pas faire confiance, lui peut ne pas faire confiance, les deux. Et ça, c'est le pire. En réalité, ce qui casse et ce qui peut pousser quelqu'un à tromper, souvent, c'est ce manque de confiance. Souvent, c'est lorsqu'on, quelque part, on pense que c'est totalement possible. Pas toujours, mais ça arrive souvent. Ici, pour moi, il n'y a pas du tout de passage à l'acte, mais il y a cette peur. Peur que quelque chose puisse arriver. Donc ça aussi, c'est entre eux. Et donc, comment venir vivre ensemble, comment se retrouver si on n'est pas sûr de l'autre? Et ça, c'est le grand sujet. On a vu dans le pré-diagnostic que elle, son projet, c'est de faire confiance maintenant. C'est de se laisser aller et de faire confiance. Et je pense qu'elle a bien raison de le faire. Parce que lui, son projet,
c'est d'être responsable, c'est d'être raisonnable, c'est de faire l'ours. Et l'ours, il protège. Et le livre qui était derrière lui, c'est maintenant dans la maison du cercueil. Donc le passé maintenant appartient au passé. Même s'il y avait une relation, même s'il y avait un mariage, maintenant tout ça c'est fini. Il a juste besoin de nettoyer un peu la table pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau. La dernière carte qui est entre eux, c'est l'enfant de la maison du chien. Ils ont envie que la relation soit très facile, qu'on vienne et tout de suite, on se comprend 100%, on n'a pas besoin de parler de comment ça va fonctionner, ça fonctionne simplement. En réalité, il faut en parler. Et on peut le dire, juste dire voilà comment je fonctionne, et toi, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, si la personne veut discuter avec vous, c'est parfait, puisque ainsi vous pouvez savoir comment vous fonctionnez ensemble, c'est la base, vous décidez entre vous comme vous le souhaitez, comme ça vous est le plus agréable. Et c'est ça les relations faciles, c'est pas les relations dans lesquelles on n'a rien à dire l'un à l'autre, dans lesquelles on se comprend sans jamais parler, et puis tout va bien, non, même dans les relations dans lesquelles on se comprend sans parler, parfois on a besoin de dire les choses et de mettre l'autre au courant, simplement, mettre l'autre au courant. Et ça, ils ont encore besoin de le faire, et c'est prévu, c'est vraiment prévu des deux côtés. Donc on a dit que lui était sur le point de faire beaucoup d'efforts. Mais ces efforts-là, c'est d'abord dans sa vie, il doit régler des choses. C'est possible qu'il a aussi prévu de faire de grands efforts pour lui. Si elle le fait, c'est seulement parce qu'elle a une stratégie en tête, elle a bien quelque chose en tête, elle ne le fait pas juste comme ça, et c'est juste de le faire comme ça, c'est bien de le faire comme ça, juste faire des efforts dans le vide, alors qu'on ne sait pas du tout si ça va nous apporter quelque chose, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les attentes sont quand même là, et donc on donne sans avoir vérifié si quelqu'un veut le prendre, et puis après on peut être déçu. C'est bien qu'elle vérifie, c'est bien qu'elle réfléchisse à la relation, parce que au-delà du sentiment amoureux, et c'est ce qu'ils sont en train de comprendre tous les deux, au-delà du sentiment amoureux, il y a la vie. Et la vie, c'est plein de problèmes tout le temps, et plein de solutions tout le temps, que l'on va peut-être regarder un jour ensemble. Donc avoir une vision peut-être qui est unie. Et ça, c'est la question. Est-ce que la vision est unie? Est-ce qu'on est prêt à se battre pour cet amour? Et je ne dis pas qu'il faut être prêt de se battre ou ne pas être prêt pour se battre. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas faites ça ou faites ci. Ce que je veux dire, c'est que voilà quelle est la situation aujourd'hui et voilà quels sont les plans aujourd'hui. Et si vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de difficultés liées à cette relation et que vous êtes franchement exténué, alors vous n'êtes pas du tout obligé de continuer. Mais alors, loin de là. Si vous sentez que vous êtes exténué, ça ne vous correspond plus, c'est en réalité la voix de l'univers qui dit voilà, c'est plus bon. La divinité est en vous. La divinité n'est pas quelque part, il ne faut pas lui courir après très loin pour la trouver. Elle est déjà en vous. Elle parle déjà en vous. Et plus vous apprenez sur vous, plus elle est juste, cette divinité-là, dans le sens que quand on est... En fait, on a tendance à être gentillé avec soi. Pas gentil, mais gentillé. Donc on se laisse passer des comportements en fait, qui sont autodestructeurs, par exemple. Parce qu'on ne veut pas se faire du mal, mais en réalité, en faisant un tout petit effort, on aurait pu régler la balance et donc être vraiment gentil envers soi. Ça, c'est une petite parenthèse. Je vais passer aux 4 dernières cartes, là, qui sont pour l'avenir plus lointain. Des poissons, dans la maison de la clé, cavalier, dans la maison des poissons, le soleil dans la maison de l'encre et le trèfle à 4 feuilles. Ça c'est super, le trèfle à 4 feuilles est sorti dans la maison de la croix. C'est extraordinaire, c'est magnifique parce que c'est une maison qui n'est pas facile, c'est celle d'une destinée que l'on suit, de quelque chose que l'on doit apprendre. Eh bien, cette carte-là vous dit, vous êtes très très bien guidé actuellement. Tout ce que vous allez penser, faire en ce moment,
c'est exactement ce que vous devez faire penser. C'est exactement ce qui va vous donner l'amour, l'espoir, la réussite. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez certainement déjà beaucoup donné, maintenant vous êtes récompensé en fait. C'est ça, c'est le moment de la récompense. Il arrive maintenant. Et d'ailleurs, la croix, elle est dans la maison du trèfle à 4 feuilles. Ils se sont échangés de place ici. De la chance dans votre destinée, de la chance, vous êtes bien guidé en fait. Quoi que vous fassiez, en ce moment, vous allez vers le plus, vers le positif, vers l'évolution, vers la libération des situations difficiles, vers le bonheur. C'est vraiment une constellation incroyable, incroyablement forte et très 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 positive. Si vous regardez en ce moment le tirage, vous êtes vraiment béni là. Béni, béni, et même si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, sachez que vous l'êtes. Les cartes sont aussi thérapeutiques, elles vous aident, elles vous poussent, elles vous donnent de l'énergie. Vous êtes béni maintenant. Les poissons dans la maison de la croix, tout va se décider en fonction de l'amour que vous portez à l'autre. Et ce ne sera pas une question de est-ce que j'arrive à tenir ou j'arrive pas à tenir. C'est juste est-ce que je l'aime autant ou pas. Et là, toutes les réponses seront données. Parce que si vous l'aimez autant, vous aurez la patience et les choses vont se passer très très bien. Il y aura de la nouveauté, il y aura du bonheur, il y aura de l'amour, un nouvel amour entre vous. Et si vous trouvez qu'en réalité, vous êtes embarqué dans quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour vous, eh bien, nouvelle rencontre. Le cavalier dans la maison des poissons, nouvelle rencontre. Donc c'est soit un amour qu'on commence enfin à vivre différemment, donc réel changement dans la vie, réelle nouveauté, soit un nouvel amour si vous n'en avez pas encore, si vous avez regardé le tirage et vous êtes célibataire. Ce tirage est aussi pour vous. Nouvel amour. Un petit peu plus tard, gardez espoir, surtout gardez espoir. On voit qu'il est en train de faiblir, c'est difficile. Difficile de s'aimer, difficile de se projeter parce qu'on s'inquiète. Le temps passe et on s'inquiète. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis et la nouveauté arrive dans votre vie. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous sentez que vous avez des doutes, l'amour va décider. L'amour va vous montrer est-ce que c'est vraiment bon ou pas. Est-ce que vous, en fait, c'est comment l'amour va vous le montrer. Vous aurez envie ou pas de continuer, tout simplement. Vous aurez envie ou pas encore de faire quelque chose pour la personne, ou pour vous, ou pour vous deux. Soleil dans la maison de l'encre. Bon, ça c'est de la chance dans le travail, le bonheur dans le travail, mais on parle surtout des relations amoureuses aussi. C'est également le bonheur dans la stabilité. Donc un nouveau bonheur dans la stabilité, une relation heureuse et stable. Que vous soyez en couple déjà, que vous soyez en train de douter, dans l'avenir vous avez une relation heureuse et stable. Grand changement pour vous, grand changement vers l'amour. Vous êtes totalement guidé dans un chemin très positif. Ce tirage est extraordinaire, il est unique et surtout il est rempli d'amour pour nous de l'univers. C'est à travers lui que l'univers est en train de vous dire vous êtes aimé, ne doutez jamais de ça, aimez-vous parce que dans vous il y a une partie de cet univers immense, vous en faites partie et donc vous êtes pleinement accepté par cet univers-là, sinon vous ne serez pas ici, tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, vous pouvez évoluer dans cet univers-là. Évoluer pour vous, augmenter le potentiel positif et calmer le potentiel que vous considérez comme négatif. Mais d'abord, s'accepter. Ici, il y a un grand bonheur et un bonheur qui s'installe dans votre vie, un bonheur stable qui s'installe. C'est un petit peu plus tard et c'est pour ça que oui, celui qui sait garder espoir jusqu'au bout, pas par rapport à quelqu'un, par rapport à soi-même, par rapport à son bonheur. Je sais que je vais être heureux, je sais que je serai heureuse. Avec lui, avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que je sais que pour moi, il y a le bonheur. Et vous pouvez vraiment en être sûr. Les projets, on a un dernier mot pour lui, pour elle. En réalité, les deux sont prêts à faire des efforts. Lui, de gros efforts, même si c'est très 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 difficile pour lui. Il a besoin d'un peu de temps. Il n'est pas à 100% près de vous là maintenant parce qu'il doit régler beaucoup de choses. Et cet amour n'est pas facile. Et si vous voulez le tenir, eh bien vous serez récompensé. Et si vous sentez que
cet amour-là, au final, commence à s'essouffler, vous savez, la récompense que vous aurez à la fin ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Donc arrêtez la relation tout de suite. Quand même, la relation aboutira. Mais la sensation que vous aurez ne sera pas celle que vous attendez. Elle veut s'engager. Elle veut s'engager très sérieusement. Elle est prête à travailler sur une relation. Elle a envie rapidement des changements. Parce qu'elle est déjà prête, mais lui, il ne l'est pas encore. Donc il faut qu'elle soit sage et adulte si elle veut l'attendre. En tout cas, si elle veut qu'il soit prêt, ce n'est pas une question d'attente. Si elle veut qu'elle soit prête, il faut qu'elle montre beaucoup de maturité en réalité, qu'elle soit forte. Mais elle a cette force-là, elle est là, elle a toujours été avec elle. Donc si elle décide que c'est son partenaire, alors bientôt tout ça, ça va se régler. Si elle décide que tout ce que j'ai dit là, oui ok mais je veux pas ça avec lui, alors nouvel amour. C'est pour ça que ce tirage est extraordinaire, parce que ce qu'il vous dit, c'est pas avec qui vous serez, c'est que vous serez très 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 heureux et que vous soyez il ou elle, que vous êtes sur la bonne voie pour vous aimer, vous êtes extrêmement bien guidé ici aussi les poissons dans la maison de la clé. Vous êtes en ce moment juste. Vous êtes juste. Et tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, par hasard, par erreur, exprès, vous arrivez au bon endroit. C'est extraordinaire. Donc je vous souhaite à tous d'être heureux et surtout d'avoir confiance, c'est le plus important. Confiance dans la vie, c'est pas toujours facile, mais en réalité c'est facile. Quand on décide, c'est facile, et quand on le fait, on se rend compte qu'on a la preuve tous les jours, chaque jour, qu'on avait raison d'avoir confiance. Sur ce, je vous souhaite beaucoup d'amour, de vous à vous. D'abord de vous occuper de vous avant de projeter des choses sur l'autre. D'ailleurs, vous voyez, chacun regarde de son côté. Chacun doit d'abord être heureux aussi dans sa vie et ne pas projeter tous les envies, tous les espoirs sur quelqu'un. C'est très important. C'est très lourd ce poids d'espoir sur la personne. Et d'ailleurs, c'est possible que là, il le ressente, ce poids d'espoir. Parce qu'il est dans une maison où on lui prend énormément d'énergie, il est exténué. Exténué par les projections, exténué par les rêves, exténué par les projets qu'il fait. Très difficile à tenir maintenant. Mais il le fait et il le fait pour vous. Donc soyez sûrs de vous et ne mettez pas autant sur les épaules de l'autre. Si vous avez des attentes, mettez-les sur vous. Agissez sur ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Agir sur vous-même. Et lorsque vous agissez sur vous-même, vous agissez sur le monde entier. Et lorsque vous agissez sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, eh bien vous n'agissez pas du tout. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et je veux surtout remercier aussi tous ceux qui soutiennent la chaîne en regardant, en vous abonnant, en faisant des dons, en laissant un commentaire ou en ayant une pensée gentille et bienveillante pour tous ceux qui regardent, parce qu'il y a beaucoup de gens et on est tous liés, on se connaît tous, on est tous liés. Moi je vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans votre vie, de la sensibilité, de la confiance dans la vie, des moments positifs dans la vie et des relations harmonieuses, belles. Voilà ce que je vous souhaite, voilà ce que vous aurez, voilà ce que à la fin de ce tirage, je souhaite attirer dans votre vie. Faites confiance à votre être, à tout ce que vous êtes. Merci à vous d'être là. Merci énormément de soutenir cette chaîne. Merci pour tous vos gentils commentaires. Et à très bientôt pour d'autres tirages. Je vous aime très fort.